Sais-tu quel est le secret que le mâle alpha n'osera jamais avouer? Que derrière sa posture dominante, derrière sa voix forte et son besoin d'être le centre de l'attention, il y a une peur qu'il ne veut pas admettre. Parce qu'au fond, l'alpha redoute l'homme qui n'a pas besoin de son approbation, l'homme qui marche seul, celui qui ne joue pas à être un leader parce qu'il ne cherche pas à être suivi. Cet homme, c'est le sigma. Tandis que l'alpha s'efforce d'être admiré, le sigma n'a besoin de l'attention de personne. Tandis que l'alpha se bat pour dominer chaque conversation, le sigma reste silencieux. Et cette indifférence le ronge, car il n'y a rien de plus terrifiant pour un alpha que de faire face à quelqu'un qui ne joue pas à son jeu. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 10 raisons pour lesquelles les mâles alpha détestent rivaliser avec les sigmas. Ce n'est pas qu'une simple différence de personnalité, c'est un choc entre l'homme qui dépend de la reconnaissance et celui qui est libre sans avoir besoin de personne. Prépare-toi, car après avoir entendu cela, tu ne regarderas plus jamais un alpha de la même manière. Numéro 1. Le sigma n'a pas besoin de validation, et cela frustre l'alpha. Le mâle alpha vit pour être admiré. Il a besoin d'être le centre de l'attention, le leader incontesté, celui que tout le monde regarde, que tout le monde applaudit. Sa vie est une quête constante de validation. Chaque mot qu'il prononce, chaque geste qu'il fait est soigneusement calculé pour impressionner. Mais voici le problème. Sa confiance dépend de ce que les autres pensent de lui. Sans approbation, sans reconnaissance. L'alpha se sent vide. Et puis il y a le sigma. Le sigma marche dans ce monde comme si personne d'autre n'existait. Il n'a pas besoin d'être vu, d'être applaudi, ni de suivre qui que ce soit. Sa valeur ne dépend pas des opinions extérieures, et c'est exactement cela qui rend l'alpha fou. Parce que tandis que l'alpha a besoin d'être admiré pour se sentir puissant, le sigma est puissant sans que personne ne le reconnaisse. Imagine une fête. L'alpha entre en fanfare, parle fort, s'entoure de monde, s'assure que tout le monde sait qu'il est là. Mais dans un coin, presque dans l'ombre, se tient le sigma, calme, observateur, profitant de l'instant sans chercher à impressionner qui que ce soit. Et le plus étrange, c'est que, sans dire un mot, le sigma attire plus de regards que l'alpha qui s'efforce d'être au centre de l'attention. Pour l'alpha, c'est une humiliation. Parce que son pouvoir est comme un château de cartes construit sur l'opinion des autres. Mais le sigma est un rocher. Il n'a pas besoin que quelqu'un l'admire, car il est déjà en paix avec lui-même. Et cette liberté est quelque chose que l'alpha ne pourra jamais comprendre. Numéro 2. Le sigma ignore les règles du jeu social. Le mâle alpha se donne à fond pour être le roi du jeu social. Il connaît les règles, les maîtrise et les utilise pour rester au sommet. Il est celui qui parle le plus fort, qui prend les décisions, qui est toujours entouré. Chaque mot qu'il prononce est un ordre, chaque geste vise à imposer sa présence. Sa vie est un échiquier, et il veut toujours être le roi. Mais alors arrive le sigma. Et il ne se contente pas d'ignorer les règles du jeu social, il les détruit. Parce que pour le sigma, il n'y a pas d'échiquier, pas de pièces, pas besoin de jouer. Il ne cherche pas à être le plus fort, le plus populaire ou le plus admiré. Il ne se soucie pas de diriger ni de contrôler, il vit dans son propre monde, sans demander la permission, sans suivre personne. Et ce qui déstabilise le plus l'alpha, c'est que, sans chercher à se démarquer, le sigma se distingue davantage. Imagine une réunion. L'alpha domine la conversation, interrompt, donne des ordres, s'assure que tout le monde le voit. Mais le sigma est là, silencieux, écoutant, sans chercher à se faire remarquer. Il ne cherche pas à défier l'alpha, mais sa simple présence semble être une menace. Parce que l'alpha sait que son pouvoir dépend d'être vu, d'être suivi. Et le sigma ne le suit pas. C'est comme un loup solitaire au milieu de moutons qui suivent l'alpha. Et ce qui est le plus troublant pour l'alpha, c'est qu'au fond, il sent que son leadership est une illusion, que sans ses suiveurs, il n'est rien. Mais le sigma
Lui, il est toujours quelque chose, même quand personne ne le regarde. Et cette indépendance est le rappel cruel que le pouvoir de l'alpha est fragile, tandis que celui du sigma est réel. Numéro 3. Le sigma marche seul, l'alpha craint d'être abandonné. Le mâle alpha a besoin d'une audience. Son pouvoir n'existe que s'il y a des regards pour le voir, des oreilles pour l'entendre, des suiveurs pour l'admirer. Chaque décision qu'il prend, chaque mot qu'il prononce, vise à maintenir son groupe uni, à s'assurer que tout le monde le suive. Pour l'alpha, marcher seul est impensable, c'est un symbole d'échec. Mais pour le sigma, la solitude est une liberté. Tandis que l'alpha s'entoure de personnes pour se sentir fort, le sigma choisit de marcher seul. Il n'a besoin de personne pour l'accompagner, il ne cherche pas d'approbation, il ne craint pas le silence. Parce que le sigma a découvert quelque chose que l'alpha ne comprendra jamais. La véritable force ne réside pas dans le fait d'être suivi, mais dans le fait de ne pas avoir besoin de suiveurs. Imagine une situation. L'alpha mène un groupe, donne des ordres, s'assure que tout le monde suive sa direction. Mais soudain, le sigma se lève et s'en va. Il ne prévient pas, il ne cherche pas d'approbation, il disparaît simplement. Et le plus ironique, c'est qu'à ce moment-là, les regards des suiveurs de l'alpha commencent à se détourner. Pourquoi quelqu'un d'aussi sûr de lui part-il seul? Que c'est le sigma que les autres ignorent? L'alpha ressent une peur grandissante. Parce que sa force disparaît s'il perd son groupe, alors que le sigma est tout aussi fort, qu'il soit seul ou entouré. Et cela détruit l'alpha. Parce qu'au fond, il craint que son leadership ne soit qu'une illusion, que sans suiveur, il ne soit rien. Alors que le sigma est toujours quelque chose, même s'il marche seul dans l'obscurité. Numéro 4. Le sigma ne répond pas aux provocations. Le mâle alpha se nourrit des réactions. Son pouvoir repose sur les réponses des autres. Si quelqu'un le défie, il répond encore plus fort. Si quelqu'un le critique, il riposte. Pour l'alpha, chaque mot est une opportunité de prouver sa supériorité. Chaque regard est un duel. Chaque commentaire est une étincelle pour allumer son feu. Il a besoin que les autres réagissent, car cela confirme son contrôle. Mais alors arrive le sigma, et son monde s'effondre, parce que le sigma ne répond pas, il ne s'émeut pas, il ne se trouble pas. L'alpha peut lancer ses provocations comme des flèches, mais le sigma ne les voit même pas. Ce n'est pas qu'il les ignore intentionnellement, c'est qu'elles ne l'intéressent tout simplement pas. Et cela détruit l'alpha, car il n'y a rien de plus humiliant pour quelqu'un qui se nourrit de conflits que de faire face à quelqu'un qui refuse de jouer à ce jeu. Imagine une réunion. L'alpha lance une blague sarcastique, espérant voir le sigma perdre son calme. Mais le sigma sourit simplement. L'alpha redouble d'efforts pour le faire réagir, utilisant son ton dominant, ses mots tranchants, mais le sigma reste calme, comme un rocher au milieu d'une tempête. Et dans ce silence, dans cette indifférence, l'alpha se retrouve exposé, car son pouvoir n'est qu'un spectacle qui n'existe que lorsque quelqu'un d'autre réagit. Mais le sigma est immunisé, il n'a pas besoin de gagner, il n'a rien à prouver. L'alpha se retrouve à crier dans le vide, comme un acteur sur une scène sans public, et rien ne l'enrage plus que de réaliser que son meilleur tour n'a aucun effet sur quelqu'un qui refuse même de participer. Numéro 5. L'alpha craint le mépris silencieux du sigma. Le mâle alpha domine par sa voix, par sa présence, par sa force. Il a besoin d'être entendu, d'être vu, car cela lui donne du pouvoir. Quand quelqu'un le défie, il répond. Quand quelqu'un lui obéit, il se sent invincible. Mais il y a quelque chose que l'alpha ne peut pas supporter, le silence. Et personne ne manie le silence comme le sigma. Parce que le sigma n'a pas besoin de crier pour s'imposer. Il n'a pas besoin de discuter pour gagner. Son mépris est subtil, presque invisible, mais dévastateur. Pendant que l'alpha se fatigue à parler, le sigma se contente d'observer. Il ne l'interrompt pas, ne le défie pas, il l'ignore simplement. Et dans ce silence, l'alpha commence à se désintégrer.
Imagine une conversation. L'alpha parle fort, se vante de ses réussites, attend des regards admiratifs. Mais dans un coin, le sigma écoute en silence, sans un mot, sans une seule réaction. Pour l'alpha, c'est comme combattre un mur de pierre. Chaque mot qu'il prononce rebondit et tombe dans le vide. Le silence du sigma est comme un miroir, mais un miroir cruel. Plus l'alpha s'efforce d'être remarqué, plus son besoin devient évident. Plus il crie, plus il semble désespéré, et le sigma, sans dire un mot, le fait se sentir petit. L'alpha craint ce silence parce qu'il ne sait pas comment le gérer. Il est habitué à ce que les autres répondent, qu'ils réagissent, mais le sigma ne réagit pas, et cela le ronge, parce qu'au fond, l'alpha redoute de découvrir que son pouvoir n'existe que dans les yeux de ceux qui le regardent. Mais le sigma est toujours quelqu'un, même lorsque personne ne l'observe. Et ce mépris silencieux est le cri le plus fort que l'alpha ne pourra jamais supporter. Numéro 6. L'alpha joue pour gagner. Le sigma redéfinit les règles. Le mâle alpha se sent puissant parce qu'il connaît les règles du jeu social. Il les maîtrise, les utilise pour grimper, pour contrôler, pour imposer son leadership. Il sait comment parler, comment s'imposer, comment manipuler pour obtenir ce qu'il veut. Pour l'alpha, le succès est un jeu qu'il doit gagner à tout prix. Mais alors arrive le sigma. Et il ne se contente pas de refuser de jouer, il change les règles. Pour le sigma, le succès n'est pas ce que tout le monde prétend qu'il est. Il ne se mesure pas en applaudissements, en titres, en approbation des autres. Tandis que l'alpha lutte pour être le premier dans la salle, le sigma n'est même pas intéressé à y être. Tandis que l'alpha se vante de sa voiture, de son poste, de ses contacts, le sigma parle de liberté, de paix, d'indépendance. Imagine une réunion où l'alpha se vante de ses réussites, de ses connexions, de ses succès professionnels. Il attend de l'admiration, il espère de l'envie. Mais le sigma écoute en silence, sourit et parle de son dernier voyage en solitaire, d'un projet personnel qui le passionne, d'un livre qui lui a appris à mieux vivre. L'alpha ne comprend pas, parce que sa vie a été une course vers le sommet. Mais le sigma ne court même pas. Il n'a pas besoin d'être le meilleur, il n'a pas besoin que quelqu'un l'admire, et cela rend l'alpha fou, car il se rend compte qu'il a passé sa vie à escalader une montagne, juste pour voir que le sigma profite du paysage depuis un autre endroit. Le sigma redéfinit les règles, parce qu'il vit selon ses propres termes. Il n'a pas besoin de gagner, car il ne participe pas à la compétition, et cela laisse l'alpha perdu, accroché à un jeu qui n'a de sens que pour lui. Numéro 7. L'alpha dépend de son image. Le sigma est authentique. Le mâle alpha est un théâtre ambulant. Chaque mot, chaque geste, chaque regard est soigneusement calculé pour projeter une image de force, de confiance et de leadership. Il vit pour impressionner, pour être admiré, pour maintenir une façade qui cache ses insécurités les plus profondes. Sa vie est une performance constante, et sa plus grande peur est que quelqu'un découvre ce qui se cache derrière le rideau. Mais alors apparaît le sigma, et le sigma ne joue pas de rôle. Le sigma n'a pas besoin de se construire une image, car il sait déjà qui il est. Il n'a pas besoin de se vanter, de surestimer ses réussites, ni de chercher à ce que les autres le perçoivent d'une certaine manière. Son authenticité est sa plus grande force. Ce que vous voyez, c'est ce qu'il est. Et cette transparence écrase l'alpha, car elle révèle sa plus grande faiblesse. Son image n'est qu'un masque. Imagine une conversation. L'alpha parle fort, se vante de ses succès, de ses connexions, de ses aventures. Mais le sigma, calme, raconte simplement une histoire réelle, sans embellissement, sans exagération. Et tout le monde l'écoute, parce que la vérité, même simple, a un pouvoir magnétique que les mensonges ne peuvent jamais égaler. L'alpha sent son contrôle s'effondrer. Car tandis qu'il s'efforce de maintenir son image, le sigma se contente d'être. Et cette authenticité expose l'alpha. Elle fait que ses mots sonnent creux, que ses gestes semblent forcés.
car rien ne détruit plus une performance que la présence de quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de jouer un rôle. L'alpha dépend de son image pour se sentir fort, mais le sigma est fort parce qu'il n'a besoin d'aucune image. Son pouvoir est réel, tandis que celui de l'alpha n'est qu'une illusion fragile, un masque qui tombe au moindre souffle de vérité. Numéro 8. L'alpha impose sa volonté. Le sigma inspire le respect sans le demander. Le mâle alpha dirige par la force. Son pouvoir s'impose, ses ordres sont clairs, et il s'attend à ce que tout le monde le suive sans discuter. C'est le genre d'homme qui entre dans une pièce et s'assure que tout le monde le remarque, que tout le monde reconnaisse son autorité. Sa voix est forte, sa présence est dominante, et ses décisions sont incontestables. Car pour l'alpha, le respect se gagne par le contrôle. Mais le sigma n'a pas besoin d'imposer quoi que ce soit. Le sigma n'entre pas dans un lieu en réclamant de l'attention. Il ne donne pas d'ordre. Il n'a pas besoin d'être obéi. Sa présence est calme, mais puissante. Il ne cherche pas à être suivi, mais les gens le respectent. Pas parce qu'il crie plus fort, mais parce que sa façon d'être inspire confiance. Parce que lorsqu'il parle, c'est avec authenticité. Lorsqu'il agit, c'est avec conviction. Et cela crée une influence que l'alpha ne comprendra jamais. Imagine une situation. L'alpha est en réunion, parlant fort, interrompant les autres, imposant son opinion. Il s'attend à ce que tout le monde le suive, que tout le monde acquiesce, que tout le monde obéisse. Mais dans la même salle se trouve le sigma, écoutant, observant. Et lorsqu'il parle enfin, sa voix calme, directe et pleine de confiance pousse tout le monde au silence. L'alpha ne peut pas supporter cela, parce qu'il découvre que son autorité n'est qu'une façade, qu'il doit crier pour être entendu, qu'il doit imposer pour être respecté. Mais le sigma n'a besoin de rien de tout cela. Le respect vient tout seul, comme une ombre qui le suit partout. L'alpha dirige par la peur, le sigma dirige par l'inspiration. Et ce type de pouvoir, celui qui naît sans être forcé, est celui qui effraie le plus l'alpha. Numéro 9. L'alpha dépend de son cercle, le sigma puise sa force dans la solitude. Le mâle alpha est toujours entouré, sa force vient de son cercle, de son groupe, de ses partisans. Il a besoin d'être entouré pour se sentir puissant, pour valider sa position. Sa vie est un jeu constant d'alliance, de connexion, de maintien de son réseau intact, car pour l'alpha, la solitude est synonyme d'échec. Mais le sigma trouve sa force dans la solitude. Tandis que l'alpha a besoin d'une suite pour confirmer son leadership, le sigma choisit de marcher seul. Il n'a pas peur d'être avec lui-même, il n'a pas besoin d'approbation, encore moins de compagnie superficielle. Pour le sigma, la solitude n'est pas un vide, c'est un espace de paix, de réflexion, de croissance. C'est là qu'il découvre qui il est vraiment, loin du bruit, loin des attentes. Imagine une situation. L'alpha organise une fête, entouré de monde, s'assurant que tout le monde le voit, que tout le monde l'applaudisse. Mais dans un coin, le sigma observe simplement, savoure le silence au milieu de l'agitation, et lorsqu'il s'ennuie, il s'en va. Il n'a pas besoin de dire au revoir, il n'a pas besoin de se faire remarquer. Il sait que sa valeur ne dépend pas d'être entouré, mais d'être en paix avec lui-même. L'alpha ne supporte pas cela, car il dépend des autres pour se sentir fort, pour se sentir admiré. Mais le sigma se suffit à lui-même. Il n'a pas peur de ses propres pensées, il n'a pas peur d'être seul. Et cette indépendance est comme un miroir cruel pour l'alpha, parce que le véritable pouvoir ne se mesure pas au nombre de personnes qui te suivent, mais à quel point tu es à l'aise quand il n'y a personne. Et le sigma a fait de la solitude sa plus grande force. Numéro 10. L'alpha se bat pour le contrôle, le sigma choisit la liberté. Le mâle alpha vit dans une lutte constante pour le contrôle. Il contrôle son groupe, contrôle les conversations, contrôle les décisions. Son pouvoir repose sur le fait d'être celui qui commande, qui dirige, qui a toujours le dernier mot.
Et pour maintenir ce contrôle, il se voit obligé de se battre, de rivaliser, de prouver sans cesse qu'il est aux commandes. Mais le sigma n'a aucun intérêt à contrôler qui que ce soit, car son véritable pouvoir réside dans sa liberté. Tandis que l'alpha s'épuise à lutter pour conserver sa position, le sigma se contente de choisir. Il choisit son chemin, il choisit ses amis, il choisit son mode de vie. Il n'a pas besoin de manipuler, de rivaliser, car il n'a pas besoin que quiconque suive sa volonté. Il ne cherche pas à contrôler, il choisit d'être libre. Imagine une situation. L'alpha entre dans une dispute, sa voix s'élève, ses gestes deviennent agressifs. Il doit gagner, il doit imposer son point de vue, car son ego en dépend. Mais le sigma se contente de sourire, d'écouter, et lorsque la conversation devient épuisante, il se lève et s'en va. Pas parce qu'il perd, mais parce qu'il sait que cela ne vaut pas la peine de perdre sa paix intérieure. Pour l'alpha, c'est une défaite insupportable, car sa vie est une lutte constante pour dominer, tandis que le sigma vit en paix, sans chaîne, sans jeu de pouvoir. L'alpha ne comprend pas comment quelqu'un peut être fort sans contrôler les autres, et cela le consume. L'alpha est prisonnier de son besoin de pouvoir. Le sigma, en revanche, est libre, car son pouvoir ne repose pas sur le contrôle des autres, mais sur le contrôle de sa propre vie. Et cette liberté est quelque chose que l'alpha ne pourra jamais comprendre. Les mâles alpha pensent être les rois du monde, mais leur pouvoir n'est qu'une illusion. Ils dépendent de la validation, de l'admiration, du contrôle. Ils ont besoin que tout le monde les suive pour se sentir forts. Mais le sigma est différent. Il ne cherche pas l'approbation, ne rivalise pas, n'a pas besoin de s'imposer. Son pouvoir est authentique, car il naît de sa liberté. Le sigma nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. Que le respect ne se réclame pas, il s'inspire. Que la solitude n'est pas une punition, mais un espace de paix. Que le silence parle parfois plus fort que les mots. Et que le succès ne se mesure pas au regard que l'on attire, mais à la paix que l'on ressent lorsque personne ne nous regarde. Si tu comprends cela, tu comprendras que le véritable pouvoir ne se crie pas, il se vit. Et c'est là toute l'essence de l'homme sigma. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, n'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner à la chaîne pour plus de contenu qui te fera voir le monde autrement. Et si tu souhaites continuer à découvrir les puissantes différences entre l'alpha et le sigma, clique sur la vidéo que nous te laissons à l'écran. À tout de suite.